Coucou mes cerisettes, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est bon. Comme d'habitude, hein, c'est la vidéo du début du mois, c'est la vidéo des produits terminés. Et j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc ça va de nouveau être scindé en deux. Et je commence tout de suite par la nourriture. Bon, on va faire du salé. On a testé ça. Croque balls de chez Ansel, donc c'est comme des petites bretzels d'apéritif mais en boule, comme sur la photo là. Ouais, bon bah c'est sans plus, hein, c'est comme des bretzels sèches sauf que c'est en balle, voilà. Bon, il y a de l'huile de tournesol, c'est déjà pas mal, il n'y a pas d'huile de palme. À reprendre, pas vraiment, c'était juste pour tester, pour savoir, parce que c'était nouveau. Ensuite, on a testé deux cookies. En fait, c'était une offre à acheter, un gratuit, et j'en ai profité parce que j'adore le spéculoos. Et donc je voulais goûter cookies au spéculoos, creamy cookie, et donc je sais pas si vous voyez la tronche du truc, voilà. Ouais, bon, c'était pas spécialement transcendant. C'était, voilà, j'ai goûté pour tester, en plus il y a de l'huile de palme dedans, donc je n'en rachèterai pas. Je voulais tester le goût, mais voilà, j'ai fait ma curieuse, mais sans plus. Et les cookies noisettes, qui ont cette tronche. Donc ceux-là, c'était fourré avec de la pâte à tartiner à l'intérieur. Il y avait aussi de l'huile de palme. Mais les deux, c'est de l'huile de palme, comment on dit, de l'huile de palme durable. C'est déjà un peu moins pire que de l'huile de palme, mais bon, c'est quand même pas bon pour la santé, donc voilà. On va dire qu'on se sent moins coupable parce que c'est de l'huile de palme qui est replantée, qui respecte entre guillemets l'environnement. Mais voilà, c'est à goûter, mais c'est, voilà, je préfère mes petits cookies à moi, mais je voulais goûter. Je suis curieuse, je vous l'ai déjà dit, non? Ensuite, j'ai goûté... En fait, c'était parce que j'avais un bon de réduction pour une certaine somme et je n'avais pas acheté assez par rapport à la somme. Donc j'ai vite pris ça à la caisse. C'est comme de la pâte de fruits, hein. C'est pas mal, c'est des tout petites barres toutes fines. Il y a... c'est quoi les ingrédients? Purée de pommes concentrée, jus de pomme concentré, gélifiant, pectine de fruits, arôme naturel de pomme, fibre de citrus. Voilà. Donc c'est que du sucre, hein, mais bon, c'est pas mal, ça peut dépanner, mais sans plus. En plus, c'est pas bio, et sachant que les pommes, c'est les fruits les plus traités, c'est pas top, 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 top. Voilà. Ensuite, j'ai mangé ça, de chez Thirier. Poulet, riz, tomate et pointe d'asperges. C'était pas mal, ça dépanne. Je l'avais acheté l'année dernière, je l'ai mangé, il était périmé. Comme quoi, je mange tellement souvent des plats préparés que je l'avais oublié au fond de mon congélateur. Et voilà, il était périmé depuis septembre, je l'ai mangé en novembre. Ça va, je suis pas morte, hein. Quand c'est du surgelé, c'est beaucoup moins risqué que quand c'est du frais. Donc riz basmati à 39%, morceaux de saumon saumuré cuit 20%. Et au niveau du sel, il y a 0,43 g de sel pour tout le pot, tout le sachet de 320 g. Je ne peux plus vous dire le prix, j'avais acheté l'année dernière. Il y avait quelques petites pointes d'asperges, un peu de tomates séchées, c'était pas mal. Il y avait du poivron rouge, du poivron jaune. Ah, c'était même pas des tomates séchées, c'était des tomates fraîches, mais bon, quand c'est réchauffé au micro-ondes, ça devient comme des tomates séchées, donc voilà. C'est sympa, mais pour dépanner, c'était un soir où je n'avais plus rien dans mon frigo. Et maintenant, ah oui, ce n'est pas de la nourriture pour moi, c'est de la nourriture pour le chat. Et j'ai testé un petit sachet d'échantillons de la marque Almo Nature. Ce sont des croquettes très riches en protéines. Il n'y a quasiment pas de céréales, parce que j'ai vu un reportage comme quoi avec des céréales c'est très mauvais. J'ai maintenant regardé mieux comment on dit, la composition des croquettes que j'achète pour mon chat. Et quand on regarde les Breakis, par exemple, je n'ai jamais acheté, hein, mais quand on regarde les Breakis qui ressemblent à des céréales colorées pour enfants, tout mignon, il n'y a quasiment pas de protéines, quoi. Il n'y a peut-être même pas 5% de protéines, le reste c'est que des céréales. Et donc un chat
c'est pas un végétarien, hein. Un chat c'est un carnivore. Donc vous lui faites bouffer que des céréales, c'est pas top quoi. Et donc là c'est très riche en protéines. Et la protéine c'est de l'esturgeon. Celui-là c'était de l'esturgeon. Elle l'a bien aimé, c'est des toutes petites croquettes très foncées comme ça. Elle les a mangées comme une goinfre. Mais c'est sans OGM, c'est nature, c'est que du saumon, voilà. Est-ce que je l'achèterais? Il faut son petit budget, hein, parce que moi je lui prends des Purina, Purina Pro Plan, je crois que c'est, spécial chat stérilisé. Voilà, elles sont à 13 € le sachet de 3 kg qui me dure 2 mois. Ça c'est 21 ou 25 € les 2 kg. Donc voilà, ça fait un petit budget. Pour le moment elle n'a pas de problème par rapport à mon chat, à mon autre Furby, qui lui avait beaucoup de problèmes digestifs, de santé. Au même âge elle n'en a pas. Donc pour le moment je lui garde ces petites croquettes de base, mais je voulais tester, elle m'avait pressé, et la personne à qui j'avais demandé des renseignements m'avait passé ces petits échantillons. C'est gentil. Ensuite j'ai terminé un rouleau de papier sulfurisé qui n'est pas du sulfurisé, c'est du papier brun, hein, il est brun comme ça. C'est pas vraiment du papier sulfurisé parce que il faut quand même qu'il y ait un peu de gras pour pas que ça colle à la cuisson. Mais il est très bien quand il y a un peu de graisse, hein. Alors oui, c'est sûr, le papier sulfurisé, normalement, faut pas du tout mettre de graisse, ça enlève, enfin ça, c'est ce qui remplace le gras pour pas que ça adhère sur quelque chose. Mais le papier sulfurisé, c'est fait avec du sulfure. Le sulfure, c'est un acide. Donc moi qui me fais des fois braire, n'est-ce pas, à vouloir faire mes propres pâtisseries et tout ça, quel serait l'intérêt de faire des pâtisseries avec des ingrédients bio si c'est pour les cuire sur un papier qui est plein d'acide sulfurique? Voilà. Donc j'utilise du papier comme ça. Donc c'est du papier, c'est de la marque à table. C'est un rouleau de 15 mètres. Je sais plus combien il coûte, 3 € et quelques ou 4 €, je ne sais plus. Je l'ai déjà racheté en plus. Et en plus celui-ci on peut l'utiliser aussi comme emballage, comme papier d'emballage dans le frigo et dans le congélateur. Donc je trouve qu'il est bien. Il n'est pas blanchi hein, par rapport aux autres, pareil qui est le papier sulfurisé qui est blanc et donc blanchi au chloré. Et en plus il est compostable. Voilà. Donc celui-ci il est tout le temps dans ma cuisine quand je fais à manger. Ensuite j'ai essayé de lait de coco. Voilà. J'ai essayé du lait de coco en conserve et j'ai aussi essayé du lait de coco de la marque Bonne Terre. Donc la marque Bonne Terre, pas mal. Là, on ouvre le bouchon, ça sort un petit mélange un petit peu compact au début, ensuite du liquide. Par contre celui-là, alors je sais pas si c'est parce qu'il est conservé, je sais pas. En tout cas, quand je l'ai ouvert, c'était tout blanc sur une couche de cette épaisseur-là et ensuite tout liquide. Donc je sais que la coco, hein, ça fige donc au frais. Mais moi je l'ai acheté en magasin, donc voilà. Est-ce qu'il venait d'être mis en truc, je ne sais pas. Je l'ai gardé quand même 1 ou 2 jours dans le placard. Et en tout cas c'est un peu difficile à doser si on n'utilise pas tout d'un coup. C'est un peu difficile à doser. Ce qui est, je pense que c'est la matière, le blanc c'est ce qui est un peu la matière grasse du lait qui reste en hauteur, qui s'est figé. Et le reste qui est donc liquide quasi transparent. Donc voilà, donc je ne sais pas. En tout cas cette boîte de conserve là est sans BPA, ce qui est déjà pas mal. C'est du 400 ml. Et je l'ai utilisé pour me faire du poisson avec du curry, tout ça. Et pour me faire mon petit porridge que j'ai mis la vidéo la dernière fois. Voilà, donc c'est pour ça que quand j'ai fait mon porridge, j'avais une espèce de texture bizarre blanche dedans. C'était le lait de coco qui était à moitié figé et puis à moitié liquide. Donc voilà, je trouve ça toujours un peu bizarre, mais surtout si on n'utilise pas toute la boîte, comment faire pour savoir quelle quantité on prend de bien ou pas. Je n'ai jamais beaucoup utilisé, donc je suis un petit peu surprise. Ensuite, j'ai découvert ça. C'est un riz 3 saveurs de la marque Moulin des Moines, que je trouve à mon Super U.
Il est très bon, c'est un riz long complet, riz rouge et riz noir vénéré. Alors par contre c'est écrit 45 minutes de cuisson, non, une demi-heure et c'est cuit. Hein, il est très bon, j'aime beaucoup. C'est original, ça change du riz normal. Ensuite j'ai aussi essayé mélange de 5 céréales de la marque Bio, Monoprix Bio. Donc il y a de l'épeautre, de l'orge, du riz long complet, du blé Khorasan Kamut, genre, ouais, et de l'avoine. Alors je ne sais pas ce que c'est du blé Khorasan Kamut, c'est une marque, hein, vu qu'il y a un R à côté, c'est une marque déposée. J'en avais déjà parlé je crois, mais ça s'appelait pas comme ça avant, ça s'appelait pas Khorasan Kamut, donc je ne sais pas ce que c'est comme sorte de blé. En tout cas il y en a 10% dedans. C'est sympa, ça change du riz et des pâtes, c'est cuit en 10 minutes, voilà. Moi celui-là il est rapide par rapport au riz 3 saveurs qui cuit en une demi-heure. Ensuite j'ai découvert des tomates, pulpe de tomates en morceaux de la marque Mutti, c'est italien. 100% de tomates bio italiennes, il est très bon, très très bon. Il n'y a rien du tout de sel là-dedans, c'est 0,2 g de sel. Et du sucre, il y en a 2,1 g, mais... ah ouais, ils ont quand même rajouté du sucre, alors c'est le sucre de la tomate. Non, c'est que de la tomate. C'est que de la tomate. Voilà. Donc il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a rien du tout. Elles sont super bonnes, mais elles sont assez chères. Elles sont plus chères que ce que j'achète au Monoprix. Elles sont pratiques parce qu'elles sont déjà coupées. Mais voilà, déjà je les ai rarement trouvées, enfin c'était la première fois que je les voyais, elles étaient en promo. Donc là c'était pas mal parce que ça faisait, elles étaient par lot de 2 à 1,80 € je crois. Donc ça faisait moins cher que quand j'achète mes 2 boîtes de conserve de la semaine au Monoprix. Et là j'ai voulu les racheter la semaine dernière, elles sont déjà à plus de 2 € et quelques. Je trouve ça un peu cher quand même pour des boîtes de conserve. Donc j'ai repris mes anciennes boîtes de conserve Monoprix. Ensuite j'ai trouvé ça au Monoprix aussi, de la marque Sabaro. Voilà, c'est des haricots rouges. Des haricots rouges crus, secs, en fruits secs, enfin en légumes secs. C'est 450 g. Et bon par contre j'utilise pour me faire mon petit chili, que j'adore, hein, je mange ça avec mon riz 3 saveurs et mes petites tomates en conserve. Mais par contre, faut pas être pressé, hein, faut le prévoir à l'avance son chili, hein, faut pas vouloir le faire 10 minutes avant de manger, hein, parce que les haricots rouges, il faut d'abord les mettre 12 heures dans de l'eau, ensuite les rincer et ensuite les cuire pendant entre 1 heure et 90 minutes. Alors moi j'ai trouvé le truc de rajouter du bicarbonate de sodium quand je les cuis et ils cuisent plus vite. Donc maintenant ils cuisent en 1 heure, elles sont cuites. Elles sont pas entièrement cuites, mais vu que je les remets après dans mon chili, pour que ça prenne le goût et tout ça, je laisse encore bien 10 minutes dedans, donc elles finissent de cuire dans le chili. Donc voilà. Et je préfère ça maintenant en boîte de conserve parce que déjà un seul sachet me tient beaucoup plus, hein, vu qu'une boîte de conserve c'était 200 g cuit, et là c'est 450 g cru, donc ça double de volume. Hein. Je mets 100 g de cru et ça me fait la quantité de ce que je mangeais avant en cuit. Je ne suis plus une usine à gaz après l'avoir mangé parce que c'était vraiment horrible. Hein, on connaît ça dans les films comiques quand ils mangent du chili dans une soirée barbecue, enfin quand ils font un feu de camp là et qu'ils mangent du chili et qu'après c'est l'usine à gaz. Ben voilà, hein, le chili. Ouais. Ben, je ne le suis plus depuis donc. Voilà la petite astuce du jour, Anaïs. Ensuite, j'ai mangé des petits pois et carottes de la marque Monoprix Bio, pareil. Et alors, ça, c'est un truc qui m'énerve, ils rajoutent du sucre. Ah, alors, j'ai essayé de trouver des petits pois carottes sans sucre. Impossible de trouver des petits pois carottes sans sucre. Que ce soit en bio ou en pas bio, ils rajoutent du sucre. Et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Celui-là, il y a 0,57 g de sel pour 100 g, donc ça va. Mais le sucre m'embête, et il y en a dans tous. Tous. De marque, de pas de marque, de sous-marque, il y en a tous. Et ça m'énerve. Et pour terminer la vidéo de nourriture,
J'ai fini un sachet de sucre complet de canne de la marque Équitable. Bah, il est très bien. Alors c'est une question d'habitude aussi parce que ça colore un peu la pâte vu qu'il est brun foncé. Je sais pas si vous voyez, il y a des restes. Voilà, il reste, c'est du sucre, c'est du complet, donc le complet il est brun. Donc ça a tendance à un petit peu changer la couleur des pâtisseries. Et ça a un goût plus fort, hein, plus ambré on va dire. Mais moi j'aime bien. Je l'utilise pas à chaque fois que je fais de la pâtisserie, mais dans mes brownies, mes cookies, j'aime bien rajouter ce sucre là. Je trouve ça ça donne un petit goût parfumé autre et j'aime beaucoup. Voilà, donc mes produits terminés en nourriture. La vidéo elle est finie. Je la poste je ne sais pas quand parce qu'elle est longue en plus, alors ça va prendre une plombe. Et je vous filme tout de suite la suite. À tout de suite.